mon thème ce matin, c'est donner du sens à ce que on va vivre dimanche prochain. Dimanche prochain, vous savez qu'il n'y a pas de culte ici. Mais pourquoi ? Je ne voudrais pas qu'on ait le sentiment juste qu'on fait un événement de plus, quelque chose de récréatif, quelque chose de « ah ben tiens, on va essayer ». Ça a vraiment du sens. Et ce sens, il doit être touché pour que nous nous y impliquions autrement. Que je dise « ah tiens, ok, je vais m'inscrire ». Ou tiens, ah ben tiens, puisque ça ne se passe pas à l'église, ben, je vais aller visiter ma famille, je vais faire autre chose. On veut une mobilisation en conscience des enjeux dans lesquels nous sommes. C'est un vrai défi de vivre l'église autrement. Nous sommes dans une série. Cette série, elle a une ambition qui est grande, qui nous défie. On a étudié à l'automne le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne nous conduit à toucher du doigt quel est le standard des disciples que Jésus attend. En fait, si on devait se poser puis se dire quelle qualité de disciple l'église clé, la famille clé produit. C'est une bonne question. Quand Jésus il nous envoie, il nous dit, allez, faites des disciples. D'accord ? On pourrait dire, on fait des disciples. Mais l'enjeu, c'est pas faire des disciples. C'est quelle qualité de disciple je fais. Est-ce que les disciples qui sortent de clé, sortir, vous comprenez ? C'est-à-dire, on les équipe, on les propulse, ils arrivent quelque part, quelqu'un les jauge, je dis, quelle est la qualité de ces disciples ? Eh bien, moi, je pourrais, avec mes critères, dire que c'est bon, mais il se pourrait bien que selon les critères de Jésus, on n'y soit pas. Parce que dans le sermon sur la montagne, Jésus définit une qualité de disciple. Et quand on l'a étudié, moi, j'ai vécu des moments de repentance où j'ai pris conscience que dans ma propre vie, il y avait des points sur lesquels j'étais pas au rendez-vous, j'étais pas aux attendus, j'étais pas au standard de Jésus. Parce que Jésus, de toute manière, il place le standard tellement haut. Et nous nous débrouillons pour négocier un standard avec lequel on dit on est pas mal avec ça. On pourrait être confortable, dire oui, non, bon, la prière, ça va à peu près, le témoignage, bon, je fais pas trop, mais ça va à peu près, puis finalement, Jésus dit de partager, bon, ben, ça va, on négocie vers le bas, tu sais, genre, lui, il met à 100, on dit, ben, si je suis à 30, c'est pas mal. Et puis, tu sais, sur tous les critères, on est à 30, et puis on peut se gargariser de dire, ah, ben, on fait des disciples à 30%, c'est pas mal. Eh bien, on a décidé de dire, on veut passer de 30 à 40 en qualité, hein. C'est pas forcément de la quantité. Parce que je vais vous dire, si on a des disciples qui sont à 70, 80 aux attendus, la quantité va arriver très vite. Non, mais vous avez loupé l'occasion. La qualité nous intéresse. En fait, c'est ça, des disciples de qualité. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va méditer maintenant. On est dans la série, on médite les actes. Pourquoi ? Parce que dans les actes, ils ont pratiqué ce que Jésus a enseigné, parce que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu, les a rendus capables, parce que la Bible nous dit, j'ôterai le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, et j'écrirai ma loi, la loi de l'amour de Dieu, qui vous rend capable de faire la volonté de Dieu et de vous aimer les uns les autres surnaturellement. Parce que je peux vous dire, ok, on s'aime, mais on s'aime dans une mesure qui reste humaine, qui a besoin d'être révolutionnée pour que ce soit agapé, pour que ce soit une mesure où le monde se dit, wow, là, on est ailleurs là. Là, la mesure qu'il y a, c'est surnaturel. Et on a absolument besoin que le Saint-Esprit descende pour que le standard de disciples que nous sommes en train de produire ou d'être, parce que produire, on pourrait croire que c'est une activité, c'est pas une activité. Il s'agit d'être un disciple. Et ce disciple, quand il l'est, et à l'image de ce qu'on lit dans les béatitudes en particulier, ça remonte. Et ainsi, nous sommes l'Église. Nous devenons la lumière et le sel de la terre. Par cette œuvre en nous. Et du coup, on a décidé d'étudier les actes. On l'étudie. Et on est encore dans acte 2. Je ne sais pas combien de temps on va y rester, mais jusqu'à ce que ça bouge et que ça produise une repentance en nous. Le Saint-Esprit descend et les rend capables de s'aimer. Souvent le nouveau commandement. Si on résume ce que Jésus demande, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est facile à dire, mais alors à vivre, disons que c'est une autre dimension. Et eux, par le Saint-Esprit, ils sont mis à vivre dans une dimension qui produit encore plus la repentance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? On n'y est pas. Et on pourrait même se dire les uns aux autres, ben non, comme j'entendais Nirina dire, ben nous, on va pas tout mettre en commun, on va pas le faire. Ah oui, mais pourquoi ?
Pourquoi? Qui définit le standard qu'on ne met pas les choses en commun? Qui? Écoutez-moi, qui? C'est notre standard. Oui, par héritage, les évangéliques, l'histoire de l'Église dit que la sagesse, vaut mieux pas trop se mettre en commun parce que ça complique les choses. C'est compliqué, parce que comment on va faire, tu comprends, voilà. Mais si le Saint-Esprit nous dit à nous ici là, de le faire, est-ce qu'on va le faire? Ou on va dire, non, la tradition évangélique, où il n'y a aucune famille d'église, où il n'y a aucune église dans notre famille d'église qui le fait, donc on ne va pas le faire. Non. Moi, je veux me mettre en danger, que le Saint-Esprit nous conduise à sortir de la barque. Oh, soyez avec moi ce matin, s'il vous plaît. Je disais hier à cette conférence, la vie chrétienne n'a de saveur, elle n'a de sel que si on suit l'aventure du Saint-Esprit qui nous conduit à faire des choses qui sont des folies pour le monde. La sagesse de Dieu, elle est une folie pour le monde. Et l'esprit que Dieu nous a donné nous conduit à vivre une sagesse qui n'est pas de ce siècle, qui n'est pas de ce monde. Si on lui obéit, qu'on devient de ses fils, on est conduit par l'esprit, qu'on devient des fils et qu'il y a une maturité d'obéissance. Nos vies n'arrêtent pas d'obéir, de faire ce que juste le Saint-Esprit nous demande de faire et pas nos raisonnements, pas nos traditions, pas nos fonctionnements. On va sortir, on va faire des choses qui vont nous choquer. Quelqu'un qui n'est pas dans la sagesse de Dieu, il va te voir faire et dire, mais t'es fou! Ben oui, c'est la folie de Dieu. Et je leur ai dit, mon appel ça a été, est-ce que vous voulez de la folie de Dieu? La sagesse d'en haut, pas la sagesse d'en bas. Parce que quand c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, il nous conduit dans des choses qui sortent du schéma humain. C'est sûr. Et je peux vous dire, il y a trop de choses qui sont en pilotage automatique. On les fait pour les faire, on les fait parce que c'est la tradition, on les fait parce qu'on les a vus faire et on les reproduit. Mais si le Saint-Esprit nous conduit dans des choses nouvelles, ça va nous détiller. Oui, ça va être une tension. Et il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais il s'agit d'obéir. Et vous savez, les passionnés, les vrais disciples, les disciples au standard, ils payent un prix de non-conformisme. Ils payent un prix de radicalisme. Ils osent dire, ok, je le fais par amour pour lui, par obéissance. Le Saint-Esprit est Seigneur, il dit ça, je le fais. Et quand on lit dans les actes, on voit le Saint-Esprit, le Seigneur, le chef qui dit, tu fais ci, je te le commande, tu obéis. Et Pierre, il obéit. Pierre, il n'est pas là en tant que chef. Non, il obéit. Le Saint-Esprit dit ça, il dit ça. Moi, il rentre, il dit, écoutez, moi j'ai juste obéi, j'ai subi le truc. Le Saint-Esprit a décidé de le faire. Qu'est-ce que je pouvais faire? Il est le chef. Je me soumets. Mais imaginez une église aujourd'hui qui dit, il est le chef, il a dit, il ose nous provoquer à sortir des schémas. Eh bien, qu'on paye le prix ensemble, on ose le faire. Et oui, peut-être qu'on va boire la tasse, peut-être qu'en obéissant. Quand même Jésus appelle Pierre, il dit, viens, mais il y va, il commence à marcher, puis il coule. Eh bien, je préfère couler, vivre une vie où de temps en temps je coule, mais au moins je marche quelques mètres sur l'eau, que de dire, ouais, je suis dans ma convention, tout va bien, mais il n'y a rien qui se passe. Moi, cet évangile-là, ça me donne pas envie. Et je peux vous dire, le monde n'a pas envie de cet évangile-là. Le monde a envie d'un évangile où on suit le Saint-Esprit, ou parce qu'on le suit, la puissance de Dieu est là. La saveur est là, la grâce est là. Et on peut aller tellement plus loin. Tellement plus loin. Alléluia. Je voudrais, avant d'ouvrir, tu peux déjà mettre la première slide, juste vous donner un autre signe encourageant. J'étais malade ces derniers temps, mais je sais que ça participe vraiment à l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas dire que la maladie, c'est une bonne chose. Je ne suis pas du tout dans ça. Ce que je sais, c'est que ça fait l'objet d'un combat spirituel. Et dans ce combat, Dieu m'a parlé, je suis en travail, je continue à travailler sur ce thème que je suis en train de vous partager ce matin. Et je suis là dans mon cœur, je sens le Seigneur qui m'étire, il m'étire, mais je me sens seul entre lui et moi, en me disant, Seigneur, mais tu es sûr que c'est ça? Je me sentais en train de vivre une chose qui est très personnelle. Et puis je sors de là, du coup je participe plus aux réunions, au travail, au Zoom et tout ça. Je me remets en contact avec Nicolas Guillet, en particulier, et on se met à travailler, à préparer Gagnères. Alors on l'a pas annoncé, mais je vais l'annoncer ce matin. Notre famille d'église organise une rencontre nationale où on attend 1000 personnes à Gagnères. On est dans le Gard, près de Bessèges. Et c'est un haut lieu comme ça où il s'organise beaucoup de conférences et tout ça. Je nous invite. On ne fera pas de culte ici. C'est le 27 mai
au 29 mai de cette année, on est à Pentecôte. Notre famille d'église veut rassembler toutes les églises, toutes les personnes qui peuvent venir individuellement. Vous pouvez camper sur place, mais qu'on soit là. Et au moment où on prépare cette conférence, je leur partage ce que je suis en train de vivre, en disant, mais vous voyez, je le vis, c'est dans mon cœur, mais je voudrais vous le partager pour que vous me fassiez un écho. Je dis, mais est-ce que ça résonne en vous? Ils vivent exactement la même chose. Nous sommes sur les actes, c'est par le chemin des actes qu'on le vit, et eux par un autre chemin. Le Seigneur leur parle de solidarité, d'entraide, de vivre l'Église autrement, d'une nouvelle dynamique relationnelle. J'hallucinais, j'ai été bouleversé, béni, ému même de dire, mais Seigneur, ce que nous sommes en train de vivre, c'est pas isolé, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Et vous savez quoi? La thématique de la rencontre qu'on va vivre à Pentecôte, c'est ça. Et le thème, c'est abondance et partage. On veut recevoir les ressources du ciel. On veut que le ciel soit ouvert, que le Saint-Esprit descende, que les plans de Dieu soient révélés, que les ressources du ciel soient révélées. Et qu'ainsi, parce qu'il y a une abondance de sa présence, il y a une abondance de sa grâce, il y a une abondance de sa provision, on soit amené à partager. Il y a une œuvre de Dieu en nous qui nous élargisse dans nos entrailles, qui nous conduise à partager d'une nouvelle façon, vivre l'Église autrement. Depuis le Covid, on le sait, le Seigneur nous a dit, on ne sera plus jamais comme avant. Et il est nécessaire qu'il y ait une outre neuve, une nouvelle manière de vivre l'Église, une nouvelle manière de vivre les relations. Une nouvelle manière de se rencontrer, une nouvelle manière de se connecter, de vivre l'intimité. Notre Église est culto-centrée. Tout est organisé autour du culte. Les 2 heures que nous passons ici, c'est comme le mât. Moi, je crois qu'il y a une réforme qui va faire que ça ne se passe plus autour du culte. Bien sûr qu'on a besoin de se retrouver. Et c'est très important pour les évangéliques, les réformés, le monde protestant, le culte rendu à Dieu. D'accord? Et évidemment, c'est très important. Mais il n'y a pas que ça. Quand on lit les actes, bien sûr, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ces 4 piliers sont indispensables dans la vie de l'Église. Et ça se passe en dehors du culte. Si c'est ta communauté, si c'est ta maison, si c'est ta famille, il y a d'autres espaces à vivre que le culte. Si tu dis j'appartiens à cette famille et je ne vis que le culte, je ne viens qu'au culte, il te manque grandement quelque chose. Et pour être un disciple de qualité, s'il n'y a que ça, mais si tu es à 30%, c'est déjà, suivant les critères de Jésus, c'est déjà énorme. Mais pour arriver à dépasser les 50, les 60, 70, pour être vraiment des disciples qui vont faire un impact parce qu'ils sont sel et lumière par l'œuvre de Dieu en eux, il y a d'autres dimensions. Et la communion fraternelle, ça se vit en dehors du culte. On ne peut pas vivre une communion fraternelle en 2 heures où tout le monde est tourné vers quelqu'un qui parle et ne participe pas. Et surtout, on ne s'expose pas beaucoup. Oui, on peut s'exposer au Saint-Esprit qui peut nous toucher. Mais là où on est vraiment transformé, c'est qu'il faut vivre l'intimité avec des personnes, se frotter, se livrer. Dans ma vie, je progresse quand je suis devant Dieu et que je me laisse transformer par lui, mais aussi parce que je suis avec des frères et des sœurs avec qui il y a de la lumière qui vient. On a vécu un temps de grande qualité avec Anne. Là, c'était quoi? Avant-hier? De partage. Mais vraiment profond, dans l'accompagnement, dans le ministère, tout ça, mais on partage nos cœurs. Et je me suis mis à partager des choses personnelles, vous savez, entre nous. Vous voyez, j'y suis là. Je vis un moment d'intimité avec vous. Et ça me pousse à venir plus près, vous voyez, comme ça. En tant que pasteur, et je ne dis pas ça pour me plaindre, je lui partageais qu'il y a peu de gens qui ont une capacité d'écoute et qui ouvrent un espace dans lequel moi aussi, je peux exprimer des besoins. Allô? Et on a vécu un moment d'une écoute, d'une qualité d'écoute où j'ai pu partager des choses. Il y a des défis, des sujets de prière. Et vous savez quoi? Elle est passée en mode pasteur. Elle est passée en mode pasteur. Mais ça ne peut pas se vivre dans le cadre d'un culte. On ne peut pas devenir disciple si on n'a pas d'espace d'intimité avec d'autres croyants avec qui on prie,
on partage des choses profondes, on est sécure, on prend soin les uns des autres. Il n'y a pas d'église sans intimité. Et on pourrait le fuir parce qu'on est dans la culture occidentale où okay, chacun chez soi, tu sais, on se protège. Il y a un individualisme profond. Eh bien, moi, j'ai décidé de déclarer la guerre à l'individualisme occidental. Est-ce que vous êtes avec moi dans cette guerre? L'intimité. Alors ça a un prix, ça a un coût. Ça coûte. L'amour coûte, je vous dis. Ça coûte d'ouvrir nos maisons. Ça coûte d'ouvrir nos cœurs. Ça coûte d'ouvrir nos porte-monnaies. Ça coûte de partager notre temps. Ça coûte de partager nos compétences. Ça coûte. Et l'enjeu, c'est même pas nous, c'est même pas que nous. C'est que le monde voit par notre pratique l'évangile. Et l'évangile se voit que quand des croyants sont ensemble et arrivent à être ensemble. Et que ça fonctionne. Parce que souvent, on arrête de faire ça parce que ça ne fonctionne pas. Vrai ou faux? On se cache. On dit mais ça fait mal. Ça fait même des fois même plus mal que dans le milieu non croyant. Parce qu'il y a des attentes. Parce qu'il y a de l'idéalisme. Parce que tu comprends, Jésus a dit des choses extraordinaires de l'Église. Elle est belle, elle est glorieuse. Et du coup, on vient avec des attentes telles. Mais comme il y a une immaturité, on back off. Et on est tous dans l'immaturité, mais chacun chez soi. Mais là, on veut aller dans les groupes remplis du Saint-Esprit. Pour moi, la différence d'avant, c'est qu'il faut y aller rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu, l'enseignement est venu, la communion a été là, et la communion s'est manifestée par des choses très concrètes. Je vais le relire. Ils ont persévéré dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. La suite, s'il te plaît. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. C'est le Saint-Esprit, parce qu'il est descendu, qui a produit ça en eux. C'est pas juste une bonne idée. Et c'est aussi l'enseignement de Jésus, dans Luc, qui retranscrit ça. Il dit... le Père a trouvé bon de vous partager le royaume, vendez tout, partagez-le aux pauvres. Ça, c'est l'évangile de Luc, et c'est le même Luc qui écrit ici, et ils le font par obéissance au standard de Jésus. On est très très haut, le standard il est très très haut, mais ils le font parce que c'est le Saint-Esprit qui le produit en eux. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Waouh. Vous imaginez? Chaque jour, tous ensemble et assidus. Mais déjà, chaque jour, c'est pas mal, hein? Pourquoi assidus? C'est au temple. Ça, c'est la dimension du culte. Parce qu'au temple, ils y vont pour prier. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. D'accord? L'objet du temple, c'est la prière. Donc ça, c'est y persévérer dans la prière au temple tous les jours. Vous voyez le niveau de prière? Vous savez, le Saint-Esprit descend une fois, mais pour que le Saint-Esprit continue à agir, il faut prier avec un niveau, une intensité qui continue à permettre au Saint-Esprit d'agir en nous. C'est la prière qui permet à ce que le Saint-Esprit continue à nous remplir, à disposer nos cœurs, à nous aimer, à donner. Sans cette mesure, dès que ça descend, mais tu reviens charnel. Tu reviens à la mesure normale. Mais nous ne sommes pas faits pour le normal. Excusez-moi. Jésus ne nous a pas appelés au normal. Il nous a appelés au surnaturel. Pour maintenir le surnaturel, il faut prier. Tous ensemble, tous. C'est pas quelques-uns, c'est pas 10, c'est pas 15. Tous, mais tous les jours, tout le temps. L'église clé est une maison de prière qui prie, qui dit, sans toi, on va pas y arriver. Sans cette mesure, on va pas y arriver. Alors on veut prier, puis on veut prier, sans cesse, dit Paul. Sans cesse. Faites toutes sortes de prières. Ça, c'est indispensable. Sinon, vaut mieux pas trop y aller. Sinon, acceptons ce standard, disons, mais c'est bien. Et finalement, tu sais, comme Jacques qui dit, on a regardé la parole, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on tourne la tête et puis on continue à se mentir par de faux raisonnements. Mais ça va quand même, 30% quand même. Moi, je dis non. J'aimerais qu'on dise non. La prière. Ils rompaient le pain, où? Dans les maisons. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple.
savez, il y a la dimension de l'église et de la prière, c'est très important. Et c'est ce que nous vivons et c'est ce que nous faisons. Mais nous le faisons 2 heures. Eux, ils le font tous les jours. Maintenant, donc il y a une mesure à augmenter et je prie Dieu qui nous donne ses voies. C'est pas juste, il faut venir le mardi, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pas des choses à faire. C'est ce que le Saint-Esprit va nous inspirer. Et je vais vous dire, il a commencé à exaucer. Il y a des gens qui reçoivent des songes et il nous dit, voici, qui nous montre des nouveaux chemins pour pratiquer la présence de Dieu. Là, j'ai dit, ah, ça vient. Ça faisait un moment, j'étais en prière. Ah, ça vient. Ah, je n'ai pas eu l'occasion de te le partager, Nico. C'est un beau signe. Parce que je savais qu'il y avait des nouveaux chemins que le Saint-Esprit va inspirer. Jésus faisait jamais les choses de la même manière. Quand c'est le Saint-Esprit, il y a des choses nouvelles, il y a quelque chose à faire ici, maintenant, et il nous y conduit. Quand c'est lui qui le fait, il y a quelque chose qui change. Et je sais, le Seigneur parle à 1, à 2, à 3, à 4, 5 personnes, c'est la même chose, c'est la même vision, ben c'est ça qu'on va faire, et on y va. Et puis on le suit. La prière, la prière, la prière. Maintenant, il rompait le pain, c'est-à-dire la Sainte Seine ne devrait pas se prendre dans l'église. En tout cas, d'après le modèle des actes, c'est pas dans l'église. C'est pas dans le bâtiment, c'est pas dans le temple. C'est une institution biblique et Jésus l'a fait dans une maison, dans une chambre haute, dans l'intimité, où il partage avec ses disciples un moment. J'ai tant désiré partager ce moment avec vous. C'est quelque chose qui brûle dans mon cœur. Je veux le vivre dans l'intimité avec vous. Ça se passe dans des maisons. Ça se passe dans un lieu où j'ouvre mon cœur, où je prépare, où c'est beau, où je livre mon cœur, où je vis un moment de communion d'en haut. Et on rompt le pain. Et on est en train d'instituer quelque chose qui est d'en haut. C'est Jésus qui l'a institué. Et il nous dit, vous êtes l'église si vous êtes mon corps, mais qui à chaque fois prend cette nourriture pour reconstituer. J'ai été brisé, mais par vous, parce que je vous ai racheté, vous reformez mon corps. C'est un acte spirituel qui est puissant, qui doit être redécouvert dans le cadre de l'intimité. Il le faisait dans les maisons. Et vous savez, j'ai tourné à droite, j'ai tourné à gauche, j'ai dit, le seul moyen pour qu'on envisage de sortir de nos habitudes, c'est qu'on en vienne à dire, il n'y a pas de culte ici, puisque c'est tellement intégré, c'est tellement inscrit dans notre religiosité. On est tellement culto-centré qu'on dit, ok, on va faire des groupes le jour du culte. Et on espère avoir 90% de l'église. Le jour du culte, on va vivre la deuxième partie de l'église, ou la deuxième expression de l'église dans les maisons. Alors nous ouvrons notre masse que le Seigneur nous a permis. Mais si vous savez combien c'est une grâce de Dieu, on va recevoir dans notre maison, même s'il y a encore des cartons, même s'il n'y a pas encore... on va peut-être s'asseoir par terre. Mais on va vivre un moment de louange et d'adoration dans la maison pour dire, mais c'est un lieu qu'on veut consacrer à Dieu. On veut accueillir sa présence, mais accueillir les bien-aimés du Seigneur pour vivre un moment d'intimité, de Sainte Seine dans les maisons. La question c'est, est-ce que nous voulons ouvrir nos cœurs et faire le choix d'aller dans les maisons, d'y participer et de faire l'effort de s'inscrire? Parce qu'il y a une question d'organisation. Oui, il y a une question d'organisation. Il faut passer par l'organisation. Mais l'enjeu n'est pas tant sur les questions de s'arrêter sur les questions d'organisation, mais c'est vraiment de choisir, de se laisser élargir dans nos entrailles et de rentrer dans cette dimension. Je vais finir de lire. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Notre évangile doit retrouver de la simplicité. Notre pratique de l'évangile doit retrouver de la simplicité, de l'accessibilité, de la disponibilité. Je vais vous rapporter... Attends, je vais finir. Bon, je finis. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Moi, cette phrase, elle me bouleverse, parce qu'on a des plans stratégiques pour gagner des gens à Jésus. Le Seigneur dit, si vous êtes des disciples, si vous pratiquez le standard, la vie relationnelle, tout ça, la prière, c'est lui qui fait l'œuvre alors que vous êtes en train de vous reposer. Le Seigneur rajoute à l'église. C'est comme si l'église devient un aimant naturel. Le chemin est frayé et il dit, c'est par là-bas que ça se passe. C'est par là-bas que ça se passe. Parce qu'on est l'église dans toute cette dimension à la fois spirituelle. La parole est là. Vous savez, la fraction du pain est là, les relations sont là, ces piliers sont là parce que l'église est en santé et qu'elle le vit et qu'elle le pratique et qu'elle supporte d'être ensemble. On se frotte. Vous savez, le Covid est arrivé, ça a bien arrangé tout le monde de dire je peux rester chez moi et ça a renforcé l'individualisme. Mais il y a un vrai choix maintenant. Vous savez, aujourd'hui l'église doit être radicale. Si elle doit rester, durer, faire une différence, il y a un radicalisme qui doit rentrer.
Il n'y a rien à faire. Au lieu de bacoffer, de se laisser porter, aller de l'avant de Dieu. Moi, je veux être l'église et vivre l'église. Et en faisant cela, ça va attirer. Ça va se voir. Il va avoir du goût. Il y a quelque chose de particulier qui va venir. Les gens sont attirés. Et c'est le Seigneur qui le rajoute. Vous savez, une fois c'est 3000, une fois c'est 5000. Moi, j'aimerais presque nous dire, imaginez l'église à l'époque, ils étaient 120, puis 3000 personnes. Donc 3120, c'est ça l'église. Mais il y avait de la simplicité de cœur. Mais pourquoi? Il y avait une abondance, il y avait une générosité, il y avait l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc ils devaient rencontrer de nouvelles personnes tout le temps. Et au bout de quelques temps, 5000 autres. Donc on est à 8000. 8120, vous avez imaginé? Et puis, comme tous les jours ils rajoutent, et que le nombre on ne le sait pas, je ne sais pas combien il pouvait être au bout d'un moment. Vous voyez même la force financière que c'est, ils vendaient leur propriété, ils mettaient l'argent. Mais imaginez que, je ne sais pas moi, une maison aujourd'hui ça vaut quoi, Marina? 200, 250 000? Ah, 300, hein? Ça monte. Ben, imaginez, on vend les propriétés, on vient de déposer ça au pied des apôtres. La puissance financière qu'il y avait là-dedans, c'est un truc de fou, c'est des millions. C'est des millions. C'était une communauté qui avait une force extraordinaire. Mais pour le partage. L'enjeu, c'est partager. C'est pas augmenter les richesses. C'est partager. Et je suis bouleversé. Le monde catholique, vous savez, a hérité de tout ce mouvement monastique, mais qui vient des apôtres, d'accord? Ils vendaient tout, ils vivaient dans la simplicité. Et ça s'est traduit par la suite par un esprit de pauvreté. On partage un peu la misère. Je caricature. Quand la réforme est arrivée, on a développé la propriété et la notion de travail, qui sont des vérités bibliques. Hein. Ils se sont mis à travailler, à faire prospérer les talents que Dieu leur a donnés, et ça a amené un vrai développement. Sauf que ça s'est ancré dans un esprit capitaliste où l'abondance est là, mais c'est pour moi. Les catholiques ont la pauvreté et ils partagent. Je caricature. Hein. Les protestants ont la richesse, mais ils ne partagent pas. En disant, il faut que tu travailles. Et on va dire, attention, hein, moi je ne partage pas avec des feignants. Ça c'est vraiment la pensée de dire, oulala, oui, mais il ne faut pas encourager l'assistanat. Ça c'est le réflexe d'un bon protestant, vous voyez, il faut qu'il travaille. Et c'est biblique, c'est complètement biblique. Sauf qu'on est dans des antipodes. Moi je crois que l'abondance est faite pour que ça partage. C'est ce que Paul enseigne. Il dit, soyez riches, mais riches en bonnes œuvres. Que parce que vous êtes riches, parce que vous avez prospéré, et parce que vous avez fait fructifier les talents que Dieu vous a donnés, ben vous ayez de quoi pourvoir à ceux qui sont dans le besoin. C'est complètement biblique. Il y a une réconciliation. C'est pourquoi les héritages catholiques et protestants, aujourd'hui, le Seigneur est en train de renverser les murs pour que leur richesse, c'est une vraie richesse. Hein. Parce que Jacques, il serait un peu catholique, Jacques. Hein, parce qu'il dit, malheureux riche. Non, c'était une blague. Mais lisez Jacques, il n'est pas tendre. Et je crois, moi, ça. Il y a quelque chose de l'ordre de la pensée de Dieu qui vient nous réconcilier. Je ne sais pas pourquoi je suis là où je suis, mais j'y suis. Et je continue sur les résultats de nos échanges. Je finis avec ça, avant qu'on prie. Vous savez, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant que nous sommes dans la solidarité, l'entraide et aussi les relations. Tout ce thème dont je parle. Et on s'est mis en groupe. Vous avez répondu, on a eu les résultats et on est en train de traiter ces résultats. Et je voudrais dire qu'on le fait avec sérieux et moi j'ai été touché par ce qui est ressorti de tout ce travail en groupe. Et aujourd'hui on va aller plus loin pour la solidarité, on va aller plus loin pour l'entraide. Il va y avoir des groupes de travail qui vont travailler avec les résultats de vos réflexions, de vos propositions. On a demandé à ce que chacun d'entre vous prenne le temps d'écouter le Seigneur. Et de la réflexion pour proposer des choses en disant, nous comprenons qu'en tant que communauté, le Seigneur nous demande ceci pour la solidarité, il nous demande ceci pour l'entraide, il nous demande ceci pour notre vie relationnelle. Et il y a des belles choses qui ressortent de là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des personnes au milieu de nous qui peuvent être considérées comme des diacres bibliques, qui vont articuler les choses, vont faire des groupes de travail et dans le mois d'avril, il y aura un culte, on ne sait pas encore lequel, parce qu'on veut vraiment soigner cela, ou peut-être en mai, où on va restituer, en osant dire, le Saint-Esprit et nous sommes arrivés à telle conclusion. L'équipe de direction est saisie du sujet, on est en prière, et on s'attend à ce que le Seigneur mette des mots, des choses claires, des voix, des nouvelles voix.
Et ça va être présenté à l'église pour qu'ensemble nous marchions dans une nouveauté de vie avec une qualité de disciple, de pratique, des actes nouveaux, qu'on pose des actes nouveaux dans le prolongement de ce que nous comprenons, de ce que le Seigneur attend de nous, dans notre vie relationnelle, dans notre vie d'entraide et de solidarité. Et je crois que ça va nous défier, je crois que ça va nous élargir. On va le faire sans créer des monstres, sans que ce soit on va commencer par des choses simples, justement, simplicité, des choses cohérentes par rapport à ce que Dieu est en train de dire et faire au milieu de nous. Mais on va vraiment demander l'assistance du Saint-Esprit, mais on va le faire. Je ne vais pas citer des exemples ici pour pas justement orienter les choses, mais vous allez avoir le résultat de cela. Un culte consacré à le Saint-Esprit et nous sommes arrivés à la conclusion. Il nous attend là. Il nous attend là. Il nous attend là. Et derrière, il va y avoir tout un travail, une articulation, des équipes qui vont non seulement travailler à des propositions, mais aussi concrètement être impliquées à la mise en œuvre, assister cela, mais pas se substituer à ce que l'Église a à faire, à ce que les membres dans leur initiative personnelle ont à faire. C'est à la fois là pour libérer l'initiative, fluidifier les choses, et ça demande des personnes établies pour fluidifier. Comme dans l'acte 6, ils ont établi des diacres pour fluidifier. Il y avait une difficulté dans la distribution, il y avait une inégalité, mais ils ont établi des diacres pour fluidifier et que l'unité et la solidarité se continuent. Eh bien, on veut mettre ces mêmes choses, ces mêmes principes au milieu de nous pour que la culture, la pratique, la vie de solidarité, la vie relationnelle aussi. Il y a beaucoup de propositions de groupes à thème qui sont différents des groupes géographiques. Le groupe géographique est une chose, mais là, il y a beaucoup d'idées. On veut pouvoir se retrouver, soit dans les maisons, mais soit autour de thèmes, de pratiques, de sorties, d'activités, et puis qu'on se retrouve. Toutes ces choses vont être articulées et proposées pour que dans notre vie d'église, il y ait une dynamique autre que le culte. Amen. Et je finis, avant qu'on prie. Je suis désolé, j'aurais eu besoin d'un mouchoir pour éviter de... Acte 10. Oh, dis donc, c'est généreux. Merci beaucoup. Bon, à y être, je voulais aussi une bouteille d'eau à boire. Ah, derrière l'ampli. Merci. Merci beaucoup. Je vais lire ça. C'est un terme en grec, ça s'appelle oikos. On parle de maison. Une maison qui s'ouvre. Et je voudrais que vous soyez attentifs. Attends. Je fais plusieurs choses à la fois. Quand le Saint-Esprit décide d'être répandu chez les païens, remarquez que Luc mentionne que Corneille donnait aux pauvres. Il le fait, c'est intentionnel. La solidarité faisait partie de la vie de Corneille envers le peuple d'Israël. Et il dit, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. C'est le premier païen qui va recevoir officiellement dans sa maison l'Esprit de Dieu et un juif envoyé par Dieu. Centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Oikos. Il faisait beaucoup d'aumônes, mais beaucoup. Dieu est touché par ceux qui se préoccupent des pauvres. Ça, c'est sûr. L'évangile, Dieu, le royaume de Dieu, il y a toujours une notion de justice. Il n'y a rien à faire. Dieu est attiré là où il y a de la justice. On ne peut pas vivre l'évangile sans se préoccuper du partage. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Le partage fait absolument, mais partie intégrante de l'évangile. Quand Paul est venu exposer son évangile aux colonnes qui sont à Jérusalem, ils disent, parfait ton évangile, mais une chose, tu as oublié les pauvres. Fais bien attention, l'évangile qu'on a reçu de Christ, il faut prendre soin des pauvres.
Ça en fait partie, il n'y a rien à faire. Tout était parfait, sauf qu'il n'y avait pas cette dimension. Et Paul dit, j'ai bien pris soin de le faire. Depuis qu'ils m'ont dit ça, je dis, hop, 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 attention. Et il a fait des collectes, et on a des lettres, on a des chapitres, des collectes pour aider l'église de Jérusalem. Et lui, il le faisait prophétiquement, il avait capté ça. Et il donnait beaucoup de monde, quoi? Mais au peuple. Et il priait Dieu, continuellement, la prière encore. Vers le 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Et Pierre, comme je vous le disais tout à l'heure, lui, il a faim, il monte comme ça sur le toit de la maison, et puis il a une vision, et Dieu lui est en train de le préparer. Il dit, c'est maintenant, c'est moi le Saint-Esprit, je te commande, des gens arrivent, tu y vas promptement. Tu dis oui et tu obéis. Au début, il est là, il lutte, il ose dire, non mais je ne comprends pas, il comprend. Le Seigneur lui explique. Et puis il a envoyé là. Et là, dans ce chapitre, Corneille rassemble dans sa maison ses amis, sa famille et ceux qui travaillent pour lui. La maison était pleine à craquer. Toutes ses relations, tous les gens importants, il les a rassemblés dans sa maison. Il a ouvert sa maison et comme elle était pleine, le Saint-Esprit est descendu. Pierre arrive, il ne comprend pas, puis d'un coup il est obligé d'accepter, il annonce l'évangile, pendant qu'il parle, le Saint-Esprit descend et il remplit la maison. Moi je crois que la saison dans laquelle on est, Dieu veut remplir nos maisons, mais vous savez, non seulement envers nos enfants, nos amis, les gens qu'on aime, mais en ouvrant, l'oikos est bien plus grand que ça, les gens avec qui on est en contact. Même à la boulangerie, notre coiffeur, notre médecin. Nous là, avec le masque qu'on a, on va inviter le notaire, le banquier, on va les inviter à la maison. On va faire une crémaillère et on va partager la bonne nouvelle de l'évangile. Si on a ça, c'est juste la grâce de Dieu. Et vous soyez témoins de ça. Oikos, ouvrir nos maisons. Et puis on va inviter des amis croyants. Et puis on va inviter, juste pour être témoins, c'est les lumières, donner une occasion de partager l'évangile. C'est à ça que nous sommes appelés. Non seulement c'est pour de l'intimité entre croyants, mais comme les croyants de Jérusalem, comme ces croyants, ouvrir nos maisons et accueillir les nouveaux que Dieu envoie. Le Saint-Esprit veut se répandre puissamment. C'est ce qu'on veut vivre dans cette saison. C'est ce qu'on veut vivre à partir de dimanche prochain. Et on va en faire 2 avant juin. Mais à la rentrée, on a à cœur, c'est suivant la mesure de la réponse, suivant l'œuvre du Saint-Esprit, suivant la manière dont l'Église répond, comment vous-même vous vous positionnez. C'est pas simplement nous qui organisons, puis on rentre dedans. Ça devient organique. C'est les membres d'Église qui s'emparent de cela. Puis c'est sous contrôle, le contrôle de l'Esprit, pas contrôle juste d'une organisation, d'un programme. C'est la vie de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous voici devant toi. Nous ne voulons pas faire des choses en dehors de ce que tu impulses, mais nous captons que c'est ce que tu es en train de dire et faire. Nous voulons que tu nous conduises dans tes voies, dans les œuvres préparées d'avance, pour ici, maintenant, notre assemblée, notre famille, notre communauté. Viens élargir nos cœurs, viens éloigner nos limites. Nous te présentons notre héritage mental, éducatif, nos expériences même douloureuses, difficiles, les échecs même. Nous revenons à toi. Nous revenons en prière, nous revenons dans l'attente que tu fasses une œuvre, tu renouvelles en nous cette œuvre qui nous rend capables d'aimer à la dimension surnaturelle, qui nous rend capables de donner, qui nous rend capables de partager. Je te prie, remplis ton Église, remplis nos cœurs, remplis nos vies. C'est en humilité que nous nous tournons vers toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Je te prie, Seigneur, que
ces cultes dans les maisons soient remplis de ta présence. En toute simplicité, mais que alors que s'il y a du repas, la présence de Dieu soit là, autour de la Sainte Seine, ta présence vienne comme approuver, affirmer, sceller, travailler, Seigneur. Toi-même, travaille avec nous. Fais une œuvre que nous ne pouvons pas faire, Seigneur. Toi seul peux faire. Nous l'accueillons. Nous t'implorons, fais-le, Seigneur. Je te demande de disposer le cœur de ceux qui sont là présents, mais ceux qui ne seront, ceux qui ne sont pas là. Toi-même parle, toi-même dispose les cœurs. Aligne-nous, Seigneur. Je te le prie de tout mon cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce message en ligne. On espère que ce message vous a plu, vous a touché. Et si d'ailleurs quelque chose vous a parlé en particulier, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez chaque dimanche être avec nous en direct à 10h sur notre chaîne. Ou bien, si vous êtes ici à Montpellier en présentiel, on se fera une joie de vous rencontrer tous les dimanches à 10h. Si vous avez des questions à propos de Jésus, à propos de la Bible, de la foi, sachez que nous organisons chaque semaine des soirées alpha, qui sont des soirées de découverte de la foi. Et donc, ce sont des moments en petits groupes où on peut poser des questions et cheminer ensemble à la découverte de Jésus. Et si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en description sous cette vidéo. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste prendre quelques instants pour m'adresser à vous qui peut-être, en regardant cette célébration, en regardant ce message, vous êtes dit « Oui, mais moi, je ne suis pas croyant et moi, j'aimerais tant avoir la foi. J'aimerais découvrir comment vivre cette relation avec Dieu. » J'aimerais juste vous rappeler que le message de l'Évangile, il est tellement simple. C'est un message d'amour. Ce message nous dit que Dieu nous aime. Que non seulement Dieu, il existe, mais il nous connaît par notre nom et il nous aime. Et il veut être dans nos vies. Il veut être en relation avec nous. Et il nous aime tellement que ce qui fait barrage entre nous et Dieu, c'est-à-dire notre péché, il est venu jusqu'à nous pour le résoudre, ce problème. Et il a envoyé son Fils unique. C'est un verset dans la Bible qui dit ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Pour faire quoi? Pour mourir à notre place, pour prendre notre péché, pour nous débarrasser de ce péché qui est là, qui est comme un poids sur nos vies. Et il n'y a que Jésus qui peut nous débarrasser de ce péché. Il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner de notre péché. Et donc, si vous voulez être en relation avec Dieu, si vous voulez connaître cet amour, je vous invite là où vous êtes, derrière votre écran, à faire cette démarche toute simple de dire « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi et pardonne-moi. » Et cette prière sincère, sachez que Dieu l'entend et que Dieu va enlever votre péché, va vous pardonner complètement, totalement, à 100%. Et que alors que vous avez fait cette prière, alors commence une nouvelle vie. Alors, quand on fait cette prière, notre cœur est bouleversé, notre cœur est changé. Et on vit ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Peut-être que vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne, on se fera vraiment une joie de le faire. Donc vous pouvez envoyer un email à l'adresse qui va s'afficher à l'écran, contact@egliseclé.fr. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente journée et puis on vous dit à bientôt et que Dieu vous bénisse.